La question posée à Jésus, peut-être nous la sommes posée à nous aussi. Est-ce que je serai sauvé? Et ceux de ma famille, mes ancêtres et les milliards d'humains, qui sera sauvé? Est-ce qu'il y aura peu de gens, beaucoup de gens? Le Seigneur Jésus ne répond pas. Ailleurs dans l'Évangile, il dit que personne ne connaît les places que le Père réserve, même pas lui, sauf son Père. Et il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors vous vous mettrez à dire, nous nous mettrons à dire, Seigneur, nous sommes de bons chrétiens, de bons catholiques, nous allons à la messe tous les dimanches, nous recevons les sacrements, nous avons franchi les portes du jubilé à Rome ou ailleurs. Éloignez-vous de moi, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas si vous avez entendu dans votre vie cette réponse, c'est un peu choquant, un peu étonnant. Mais Jésus se situe bien dans la lignée de tous les prophètes. Même, il y a d'autres passages dans l'Évangile. J'ai pensé au jeune homme riche qui vient trouver Jésus pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et lui aussi, c'est un bon croyant, un bon pratiquant, fidèle à la loi. Il a tout observé. Et pourtant, Jésus lui dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Pour lui, la porte est trop étroite. Avec toutes ses richesses, il ne peut pas y passer. Je pense aussi à une réflexion de saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Saint Paul, après avoir décliné tous ses titres de gloire, hébreu, fils d'hébreu, pharisien, irréprochable en ce qui concerne la loi, il ajoute toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus. Et dans la première alliance, souvent les prophètes dénoncent les péchés des croyants qui font des prières, beaucoup de sacrifices de toutes sortes, mais qui oublient de pratiquer la justice. Je vous lis juste ce passage du prophète Michée, qui m'est cher. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur, dit le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendra-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que de respecter le droit, d'aimer la fidélité et t'appliquer à marcher humblement avec ton Dieu. Oui, c'est cela que nous demande Jésus, qui nous redemande aujourd'hui. Si nous voulons être dans la vérité, il nous faut nous mettre à la suite du Christ. Il nous faut pratiquer la justice. Jésus est sur la route de Jérusalem, sur la route de sa passion et de sa mort. Les foules le suivent, l'écoutent. Elles sont même capables de l'écouter toute une journée sans rien manger. Mais ils imaginent Jésus comme le futur roi d'Israël, le Messie, qui va restaurer la royauté de David. Ils ont des images bien précises, des idées bien précises sur le Messie. Et dans quelques semaines, ils crieront « à mort, crucifie-le ». La porte est étroite, dit Jésus.
On peut y voir, peut-être la porte est étroite pour dire que tous ceux qui sont encombrés de richesses, de leur propre richesse, même des richesses spirituelles, ne pourront pas y passer. On peut la voir aussi, cette porte, parce que dans les villes, il y avait des grandes portes qu'on ouvrait le jour, et il y avait une petite porte la nuit qu'on pouvait rentrer un par un. Et cette porte étroite, c'est peut-être parce que nous sommes chacun appelés à y passer, chacun avec notre nom, avec notre vie. Le Seigneur nous connaît, il connaît comme il l'a dit, puisqu'il a dit aussi « Je suis la porte, je connais mes brebis me connaissent ». C'est cette petite porte par laquelle nous avons à passer, chacun. Porte étroite, c'est celle de la conversion. Une conversion qui n'est jamais facile, mais qui conduit toujours à la joie. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. L'injustice, dans la Bible, c'est tout le contraire du projet de Dieu. C'est l'idolâtrie, c'est l'exploitation du pauvre, c'est la fermeture du cœur. Et c'est cela qui est important. Jésus écarte ceux qui font le mal, l'injustice, et il ouvre la porte pour ceux qui font le bien, qui sont justes, ajustés à Dieu, ajustés au projet de Dieu. Et dans la lettre aux Hébreux, on peut se dire, bah oui, j'ai fait le mal, alors Dieu me corrige. Comme un père, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux le dit, peut corriger son enfant. Dieu ne punit pas, mais Dieu, c'est vrai, peut se servir des événements de notre vie, des épreuves, des souffrances qui ne sont jamais bonnes, mais il s'en sert pour nous conduire plus loin, pour nous éclairer, pour nous redonner la force et pour nous conduire finalement, après avoir traversé ces épreuves, nous conduire à la joie, nous sortir de la tristesse. Dieu nous aide à changer le mal en bien. C'est une expérience que nous avons peut-être vécue dans notre vie. Et à la fin de l'Évangile, Jésus reprend la belle vision d'Isaïe, où tous les peuples sont appelés à venir, les derniers, ceux qu'on ne regarde pas, ceux qu'on méprise peut-être, ceux qu'on croit bien loin de Dieu ou de l'Église, c'est eux qui seront les premiers dans le royaume de Dieu. J'ai retrouvé une petite parole du pape Léon, tirée de son homélie lors de son intronisation à Rome. Il me semble qu'il résume bien l'Évangile là-dedans. Je vous cite. « Et nous voulons être, il parle aux gens qui sont là, nous voulons être au cœur de cette pâte humaine du monde, un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire au monde avec humilité et joie, regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console, écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille. Dans l'unique Christ, nous sommes un. Et c'est la route à parcourir ensemble, entre nous, mais aussi avec les églises chrétiennes sœurs, avec ceux qui suivent d'autres chemins religieux, avec ceux qui cultivent l'inquiétude de la recherche de Dieu, avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté pour construire un monde nouveau où règne la paix. Oui, que le Seigneur nous conduise sur ce chemin de la justice, de la paix, et nous pourrons alors passer par cette porte
qui est le Christ lui-même. Amen.